Salut tout le monde, bienvenue dans Parlons Manga, je m'appelle Amé et je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga de la semaine au Québec. Alors sans plus attendre, un petit aperçu de notre programme, j'ai un magnifique programme pour vous aujourd'hui. On va parler ensemble de peinture, on va parler d'une réédition très attendue d'un manga de samouraï, d'une suite pour Re:Zero, enfin plutôt un préquel pour Re:Zero, et on va parler de manga historique et on va parler également d'un shoujo josei quand même assez spécial. Commençons par mes petits coffrets découvertes de la semaine, j'en ai encore deux à vous présenter cette semaine. J'ai The Quintessential Quintuplets qui est sorti en coffret 2 pour 1, donc je répète, c'est un manga acheté, vous avez 2 mangas pour le prix d'un. Quintessential Quintuplets qui est une série de shonen de type un peu harem, où un jeune garçon qui est très doué pour les études se retrouve à devenir le prof particulier pour gagner, pour se faire un peu d'argent de poche finalement. Il est embauché pour être un prof particulier, mais pas de n'importe qui, de 5 jeunes filles qui sont des quintuplettes, donc des sœurs jumelles x5, qui sont toutes aussi mignonnes les unes que les autres. Par contre, elles sont aussi toutes aussi cancres les unes que les autres et vont lui en faire baver. Donc une série romance shonen avec beaucoup d'humour, très sympa, qui a eu beaucoup de succès ces derniers temps. Et puis mon deuxième pack, c'est Mon colloque d'enfer, qui est un shoujo humoristique également. Donc même chose, vous avez le tome 2 gratuit à l'intérieur de ce pack. Et dans Mon colloque d'enfer, on suit une jeune fille qui va partir en colocation. Tous les gens dans la colocation sont plus âgés qu'elle. Elle est la seule étudiante, tous les autres c'est des adultes qui travaillent. Et l'un d'entre eux, le beau jeune homme que vous voyez sur le cover, lui il est graphiste, il est travailleur autonome, il travaille de la maison, et donc il est toujours dans la colocation, fait qu'ils vont apprendre à faire plus ample connaissance et je ne vous en dis pas plus. Fait que c'est Mon colloque d'enfer à découvrir à moitié prix. Je commence mes nouveautés avec non moins qu'un titre très attendu, Blue Period. Extrêmement attendu ce titre-là, c'est un titre qui parle de peinture et d'art en général, c'est une magnifique hommage à l'art en général, et puis ça nous explique un petit peu comment fonctionne l'art et plutôt le monde des artistes et le monde de l'industrie de l'art au Japon. Alors Blue Period évidemment réfère à la période bleue de Picasso. On y suit un jeune garçon qui est au cégep, en fait, il est en avant-dernière année de cégep. Il est censé commencer à se demander ce qu'il va se faire de sa vie et quelle université il va choisir. Au Japon, le rituel de choisir une université, vous savez, c'est très important. L'université qu'on va choisir va vraiment déterminer le poste qu'on va avoir quand on va commencer à travailler. Lui, il n'a aucune idée de ce qu'il va faire de sa vie. Il traîne un peu avec des bad boys, mais il est super gentil en fait. Et surtout, il n'a aucune passion dans la vie. Par contre, ce qu'il sait, c'est que si on veut réussir dans la vie, il faut faire ce que les autres attendent de nous. Et donc, il essaye en fait de cacher sa véritable personnalité pour montrer la facette de lui que les gens s'attendent à voir. Je vous montre quelques images en même temps. Puis un jour, il va tomber en amour avec l'art. Il va par hasard atterrir dans le club d'art de son école, le club artistique. Puis la prof est une madame assez âgée qui est vraiment comme c'est un amour, cette femme-là. Elle est ultra compréhensive, elle donne vraiment envie d'aller vers sa discipline. Et donc, elle va un petit peu lui donner envie de se lancer dans la peinture et lui dire, écoute, tu aimes ça dessiner, tu aimes ça depuis ton plus jeune âge, pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas d'aller plus loin et pourquoi est-ce que tu refoules cette passion? Puis il est comme, moi je pense que c'est trop risqué de gagner sa vie en devenant artiste, je veux surtout pas me lancer là-dedans, je veux la sécurité financière. Et puis malgré ça, il va comprendre que de vivre de sa passion, c'est peut-être bien plus intéressant que de vivre d'une certaine sécurité financière. En tout cas, c'est le choix qu'il fait. Alors il va commencer à s'entraîner, devenir plutôt doué, mais se heurter à des gens qui sont des génies dans le monde de l'art, et donc entrer dans ce monde qui a l'air si difficile et si sélectif. C'est très bien dessiné, très bien raconté, c'est très informatif aussi, on va vous dire, il y a toujours des petits passages où la prof explique telle université elle est vraiment bien parce que telle université est plus spécialisée là-dedans, puis là le taux d'acceptation dans telle université il est de temps, fait qu'il y a un côté très informatif là-dedans pour les gens qui auraient envie de se lancer dans l'art, mais au Japon mettons.
Et en même temps, c'est très inspirant en fait, parce qu'on a vraiment envie de vivre de sa passion. Je peux le comprendre puisque c'est ce que je fais moi. Je vis de ma passion du manga. Fait que je comprends tout à fait cet univers-là. Et vraiment, Blue Period est un chef-d'œuvre. C'était très attendu et on comprend pourquoi. Alors, Blue Period à découvrir absolument. On va rester dans la peinture. J'ai en fait deux nouvelles sorties dans la collection Les grands noms de l'histoire en manga. C'est une collection qui a été sortie récemment par l'éditeur Nobinobi, qui est un éditeur qui est spécialisé dans les mangas pour enfants. Et en fait, les grands noms de l'histoire du manga, voilà, c'est cette collection que vous voyez ici. Donc on passe à travers la vie d'un personnage historique à chaque manga, et cette fois c'est Van Gogh. Donc voilà le lien, voilà pourquoi on reste dans la peinture. Alors on suit toute la vie de Van Gogh, de sa naissance dans les Pays-Bas, sa rencontre avec l'art, son état psychologique très difficile depuis qu'il était jeune. J'ai appris qu'en fait il avait un jeune frère. En fait, un frère qui était né avant lui, mais qui n'avait jamais connu parce qu'il était décédé. Puis ses parents avaient comme occulté de cette partie de sa vie, de leur vie plutôt. Alors, il lui avait jamais dit qu'il avait un frère décédé avant sa naissance à lui, et qu'il avait été nommé en hommage à ce frère décédé. Et le jour où il a appris ça, ça l'a comme tellement bouleversé qu'il a juste pété une coche. Et ça a un petit peu déclenché tous les problèmes psychologiques qu'il a eu par la suite. Alors, on suit sa rencontre avec Paul Gauguin, comment est-ce qu'il s'est perfectionné dans son art, tout l'épisode où il se coupe l'oreille, qui est super connu. Bref, l'histoire de Van Gogh, de sa naissance jusqu'à sa mort. Puis, à chaque fois, dans cette collection-là, vous avez un cahier informatif à la fin qui s'appelle En savoir plus, où vous avez plus les faits historiques, puis c'est une partie plus informative. Puis là, vous avez une deuxième publication, c'est sorti cette semaine dans la même collection, Les grands noms de l'histoire en manga, sur Jeanne d'Arc. Donc ce personnage ultra connue en Europe, qui était donc une femme qui est devenue soldat afin de libérer la France de l'envahisseur britannique. On suit un petit peu un état des lieux de l'Europe à cette époque-là, tous les combats qu'elle a dû mener, parce qu'une femme à l'époque, une femme soldat, évidemment, c'est pas quelque chose qui se faisait beaucoup. Et puis tout évidemment sa capture et sa fin sur le bûcher. Donc on suit toute la vie de Jeanne d'Arc. Encore une fois, vous voyez que toujours ces mangas-là sont dessinés d'une façon assez simple, assez claire, pour que ce soit quand même facilement compréhensible d'un jeune public. Et encore une fois, à la fin, vous avez le petit cahier En savoir plus, qui est super bien fait. Et voilà donc Jeanne d'Arc et l'histoire du peintre Van Gogh qui sont sortis cette semaine. J'en arrive à une réédition extrêmement attendue, c'était Sido de Tsutomu Takahashi, donc histoire de samouraï à l'époque Edo, quand même assez trash, réservé à un public plutôt mature. Alors Tsutomu Takahashi, c'est un auteur que j'adule, j'ai à peu près toutes ses œuvres dans ma bibliothèque personnelle, puis je peux vous dire que cette réédition là, on l'attendait pas à peu près chez Otaku. Fait que Sido, je vais vous montrer un petit peu le style de dessin, vous allez vous rendre compte que c'est juste à couper le souffle. Tout ce que fait Takahashi de toute façon est toujours magnifique, mais par contre c'est un style qui est très agressif, donc comme je disais, ça vient vraiment soutenir le propos de cette histoire qui est elle aussi très violente. Alors ça se passe au Japon en 1855, ça commence en 1855, donc à la fin de l'ère Edo. Et en fait, à cette époque, il y a eu, ça c'est quelque chose que j'ai appris en lisant le manga, il y a eu un navire américain qui est arrivé sur les côtes japonaises et qui apportait à son bord le choléra. Et donc une épidémie de choléra a ravagé le pays entier. Évidemment, à cette époque, on ne se relevait pas du choléra. Alors, on suit deux jeunes garçons qui arrivent chez un prêtre en demandant à ce que le prêtre vienne soigner sa mère qui est extrêmement malade. Et le prêtre va accepter de les suivre et va se rendre compte que la mère est atteinte du choléra, puis qu'il n'y a plus rien à faire pour elle. Et il va un petit peu prendre en pitié ces deux garçons-là et en fait, les prendre sous son aile. Mais ces deux garçons ont promis à leur mère, avant qu'elle meure, de devenir forts un jour et de ne jamais faire partie des faibles, ceux qui vont mourir jeunes. Alors, il demande au prêtre de leur apprendre l'art du sabre. Et puis le prêtre, étant un moine pacifiste, va dire « non, moi je pratique pas l'art du sabre ». Fait que les deux gamins vont juste partir un petit peu à l'aventure et ils vont tomber sur une bande de voyous. En fait, ce
Je vais vous montrer la scène de la décapitation au tout début du livre. Ce sont des chasseurs de primes qui sont à la recherche d'une femme qui serait soi-disant une criminelle et qui vont décapiter, comme dans la scène que je viens de vous montrer. Ce chasseur de primes, plutôt, pas ces chasseurs de primes, puisqu'il va s'agir uniquement de ce personnage que vous voyez ici, ce chasseur de primes va accepter de prendre les enfants avec lui afin de les amener dans une école où ils pourront apprendre les arts martiaux. Et en fait, il va juste se jouer de l'innocence et de la crédulité des enfants et il va les amener dans une espèce de secte où ils vont être faits prisonniers pour être donnés en sacrifice. Donc, notre histoire va partir de là. Cette histoire des deux frères est quand même assez émouvante. Toute la partie qui se passe dans la secte est conçue un petit peu comme un manga d'horreur où on va suivre à la fois le dark side, tout le côté un peu gourou et tous les gens qui vont vouloir donner nos deux héros en pâture à des fidèles, et à la fois on va suivre le destin finalement de ces deux jeunes frères qui ont deux personnalités très différentes et qui vont donc suivre deux chemins très différents. J'en arrive à un josei, donc une histoire plutôt, on va dire, une comédie romantique assez spéciale, on va dire. Ça s'appelle Love Fragrance. Donc une fragrance, c'est une odeur, si vous voulez. C'est une comédie romantique qui est en train de faire un véritable tabac au Japon, mais je vous avoue que c'est quand même assez spécial. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme employée dans une grosse compagnie qui a une sudation beaucoup trop importante. En fait, elle transpire énormément. Et donc depuis son enfance, en fait, quand elle était petite, ses camarades de classe l'appelaient Fontaine parce qu'elle transpirait beaucoup et elle a un véritable traumatisme par rapport à ça, fait qu'elle est tout le temps en train de trimballer du parfum, du déodorant, de l'antitranspirant, des trucs pour les pieds, bref, tout ce qui pourrait faire de cacher l'odeur de la transpiration. Elle est très très craintive par rapport à ça. Puis elle travaille dans une grosse entreprise qui fait des produits cosmétiques et un jour un homme va passer par là puis va se mettre à la sentir tout simplement. Et il s'avère que cet homme qui est en train de la sentir, c'est le chef de projet qui s'occupe de toute la gamme de savons et qui trouve que oui, elle a une odeur, mais elle a une odeur qui est absolument délicieuse et qui est ultra excitante pour lui, et ils vont entamer une relation amoureuse mais qui est basée sur l'odorat. Donc, comme je vous disais, c'est quand même spécial, mais ça montre que l'amour peut venir de n'importe où. Ce qui est cool, c'est nos deux personnages qui ont deux personnalités très très attachantes. J'ai vraiment beaucoup apprécié leur relation. Il y a un côté très humoristique aussi, mais c'est vraiment l'innocence de ces deux personnages qui est super mignonne à voir. Après, au niveau de cette espèce de relation basée sur l'odorat, j'avoue que c'est la première fois que je voyais ça, puis je trouvais ça quand même étrange et ça fait que c'est pas forcément facile à aborder comme josei. Encore une petite image pour la fin, et c'est donc Love Fragrance. Et ma dernière sortie de la semaine, c'est Re:Zero Chronicles, qui est une préquelle à la série Re:Zero. Donc on y suit la jeunesse en fait du personnage de Wilhelm qui est le vieux comte dans Re:Zero. On suit sa jeunesse au moment où en fait il a été confronté à une guerre ultra sanglante et qu'il prenait tellement de plaisir à zigouiller ses ennemis qu'il a été surnommé la lame démoniaque. Donc on va suivre en fait ce personnage tout au long de sa vie, tout au long des combats qu'il va mener et la réputation sanguinaire qui va se faire et qui va faire en sorte que tous les ennemis vont fuir devant lui et devant ses alliés. C'est très différent de Re:Zero. Alors c'est dessiné par un autre auteur. Vous voyez d'ailleurs que le cover est beaucoup plus sombre. Également la manière dont c'est dessiné, on n'a pas cette espèce de clarté qu'on a toujours, de luminosité qu'on a toujours dans le manga de Re:Zero. Là on est dans de la fantasy beaucoup plus sombre. En fait on est beaucoup plus dans le style heroic fantasy, RPG, beaucoup plus que dans le isekai. Donc c'est Re:Zero Chronicles. Et c'était ma dernière sortie pour aujourd'hui. Donc si je devais faire un classement de mes sorties, ben, j'ai pas vraiment de flop. J'ai vraiment aimé toutes mes sorties cette semaine. Pour moi, les deux meilleures sorties, ça va être vraiment Sido, parce que Tsutomu Takahashi est un auteur inimitable, avec un style
bien à lui, avec qui maîtrise aussi bien ses graphismes, comme je vous disais, très détaillés et en même temps très agressifs, que son scénario. Ses scénarios sont toujours super bien montés puis nous tiennent en haleine jusqu'au bout. Et Blue Period, excellent manga qui est monté un petit peu comme un manga sportif si vous voulez, avec des compétitions artistiques et super informatif sur le milieu artistique au Japon. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. On va se retrouver la semaine prochaine pour plus de nouveautés. N'hésitez pas à aller liker cette vidéo, poster vos commentaires, nous dire ce que vous avez aimé, moins aimé, est-ce que ça vous a donné envie de découvrir de nouvelles séries. Et puis n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à notre chaîne YouTube Otaku Manga Lounge. Merci et à la semaine prochaine. Bye bye.